Alléluia. Nous t'exaltons, nous te glorifions, Seigneur. Parce que tu es grand, tu es puissant. Nous voulons te remercier pour le souffle de vie. Merci de nous permettre d'être là ce matin, Père. Ce n'est pas un hasard, c'est vrai. Nous te prions, Seigneur, vraiment d'étendre tes mains sur nous. Nous voulons te remercier, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci de nous avoir précédés en ce lieu. Merci de nous avoir gardés, protégés sur la route afin que nous puissions être en ce lieu, Père. Nous t'exaltons parce que tu es grand, parce que tu es puissant, et parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Seigneur, je bénis ton nom encore ce matin pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui sera prêchée en ce matin, Père. Que tu puisses vraiment, Seigneur, faire couler une onction spéciale en ce lieu, afin de nous donner, Père éternel, mon Dieu, à croire en ta parole et surtout la mettre en pratique. Seigneur, merci encore, Père éternel, pour chacun de nous. Merci de nous avoir enlevé des ténèbres, de nous avoir conduits à la lumière. Merci d'avoir fait de nous, Seigneur, des sacrificateurs, Seigneur, des filles et des fils, Seigneur Père éternel, mon Dieu. Je bénis ton nom et je te glorifie. Je te rends grâce et gloire. Alléluia. Que toute la gloire, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, dites-lui ça avec moi. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je
qu'on peut donner gloire à Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire à notre Seigneur? Alléluia. Il est le roi, il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui fait toutes choses. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Alléluia. Oh, glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Merci pour ton amour Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Dans le puissant nom de Jésus. Amen, amen et amen. Bonjour mes frères et sœurs. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes bien? Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Y a-t-il des gens qui sont venus pour la première fois, non? Personne. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Le titre de mon message, c'est un verset. Un verset qui parle de l'obéissance. Est-ce que vous êtes là en ce matin? Amen. Qui est-ce qui est prêt à obéir au Seigneur? C'est pas... Je ne vous ai pas dit d'obéir au pasteur. Obéir à Dieu. Amen. Le titre du message, c'est « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». C'est ça mon titre. Le titre, c'est ce que le Seigneur... Et d'ailleurs, dimanche prochain, si Dieu veut, j'aurai déjà un autre message pour Sainte-Luce. Si Dieu veut. Je crois qu'il le voudra. Amen. Il est important aujourd'hui, mes frères et sœurs, de comprendre que si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, au Seigneur, nous risquons de passer à côté de toutes nos bénédictions. Amen. Nous risquons de passer à côté de toutes nos bénédictions si nous sommes désobéissants. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 15, versets 22 à 23, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. » Et cette parole, c'était pour Saül. Dieu avait donné à Saül, avait parlé à Saül, lui avait dit, voilà comment faire. Et Dieu lui avait parlé au travers du prophète Samuel. Et Saül a fait comme il voulait. Il était roi. Il était roi, donc voilà. Il n'a pas écouté, il a désobéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu sa royauté. Et c'est valable pour vous et moi, mes frères et sœurs. Si nous n'obéissons pas, nous risquons de passer à côté. Parce que l'obéissance est un passage obligatoire. Vous êtes avec moi? On est obligé de passer par la case obéissance si nous voulons être bénis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est une étape fondamentale. Une étape fondamentale. Amen. Pour chacun de nous. Pour accéder aux bénédictions, on est obligé d'obéir. Amen.
posé la question tout à l'heure, qui est-ce qui veut obéir au Seigneur? Ce n'est pas tous les doigts, ce n'est pas tous les mains qui se sont levés ce matin. Mais si vous voulez vraiment entrer vraiment dans la bénédiction ou de vivre dans la bénédiction, vous êtes obligé d'obéir. Amen. On ne peut rien recevoir du Seigneur, amen, sans passer par cette case, sans passer par cette étape. Que tu le veuilles ou non. Amen. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes se poser des questions, ou du moins, des gens qui contestent la parole de Dieu. Des gens qui contestent la parole de Dieu. À se poser toutes sortes de questions. Amen. Pour se donner bonne conscience. Vous êtes avec moi? Pour ne pas obéir. On questionne Dieu sur la manière ou encore ce qu'il faut faire pour obéir. Le Seigneur t'a dit d'obéir et c'est tout. Tu n'as pas à chercher à comprendre. Tu n'as pas à chercher à donner des explications, à raisonner. Et vous savez, nous sommes parfois vraiment têtus. Hein? L'être humain est têtu, mais vraiment têtu. Amen. Et souvent, nous voulons faire, bien souvent, à notre guise. Vous êtes avec moi? Nous voulons faire des choses, mais voilà, comme nous voulons, pas comme Dieu veut. Et lorsque nous allons à l'échec, à ce moment-là, on se dit, oui, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive? Mais c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Après, on accuse Dieu. Après, on dit, oui, mais si Dieu existait, pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent? Mais c'est de ta faute. C'est de notre faute. Est-ce que vous êtes avec moi? Et au travers de ce message, nous allons présenter du moins deux cas de figure. Le premier cas que nous allons voir correspond à une personne qui a choisi d'obéir à Dieu, amen, sans murmure et sans hésitation. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas présente une personne qui va parlementer, amen, avec Dieu, avant d'obéir à sa volonté parfaite. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu veut que vous et moi, que nous l'obéissons. Amen. Le Seigneur nous a donné pas mal de choses à faire. Mais bien souvent, nous négligeons ces choses. Mais nous allons voir dans la Bible quelqu'un qui a obéi. Sans demander pourquoi, sans demander quoi que ce soit, cette personne a obéi. Et moi, je crois que c'est bon pour nous. Et nous devons comprendre que moi, je crois que je prends ce message pour moi. Parce que je dois obéir à Dieu sans hésiter, sans me poser de questions. Vous êtes avec moi? Vous savez, chaque fois que je lis, ou du moins que je relis l'histoire de Marie et de Joseph, je suis toujours émerveillé par leur niveau d'obéissance à Dieu. Amen. Vous connaissez cette histoire? L'histoire de Marie et de Joseph. Amen. Et comprendre le contexte dans lequel se trouve, ou du moins dans le contexte où elle se trouve. Marie était fiancée avec Joseph et qui vivait quand même dans la sanctification parce qu'il n'avait pas de relation. Parce que vous savez, dans ce temps, un homme ne pouvait pas se marier avec une femme qui avait déjà eu des relations sexuelles. Il fallait que la femme soit pure. Amen. C'était
c'est comme ça. C'était comme ça avant. Aujourd'hui, bon ben, mariage, voilà. C'est très rare de voir deux personnes pures se marier. Malheureusement, aujourd'hui. Amen. Et voilà-t-il que un ange vient voir Marie pour lui dire, voilà, tu seras enceinte et tu porteras en toi le Messie. Amen. Marie s'est trouvée dans une situation auquel elle ne savait pas quoi faire. Elle était enceinte. Et comment est-ce que Joseph aurait pu croire une histoire pareille? Votre femme vient vous dire, voilà, je suis enceinte. De nos jours, voilà. Ça n'allait pas se passer comme cela. Mais Dieu est Dieu. Amen. Marie, qu'est-ce qu'elle a dit au Seigneur? Je pense que, qu'ils étaient déjà sur le point de se marier, mais bon, c'est vrai que l'Écriture ne précise pas ces choses. Mais, voilà. Pourtant, qu'est-ce que Marie fait? Elle accepte le plan parfait de Dieu. Amen. Pour sa vie. Et ça, sans se poser des questions. Vous êtes avec moi? Elle ne s'est pas poser des questions. Hein? Ni céder à l'inquiétude. Parce que, vous savez, comme je vous dis, dans ce temps-là, c'était très difficile. Hein? Sans se douter des pressions qu'elle allait subir, ou du moins qu'elle pouvait rencontrer, surtout avec les religieux, les principaux sacrificateurs et consorts. Hein? Amen. Son choix à accepter la volonté de Dieu engendrait de lourdes conséquences. Amen, dans ses relations. Mais Marie, dans sa conscience, elle sait qu'elle n'avait pas commis d'erreur. Amen. Qu'est-ce qu'elle dit au Seigneur? Si vous lisez dans le livre de Luc 1er, verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Lorsque l'ange est venu la voir, elle dit à l'ange, voilà, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et à ce moment, l'ange la quitta. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Marie a obéi tout en sachant qu'il y aurait eu des conséquences pour sa vie. Amen. Maintenant, Joseph aussi a fait preuve, amen, d'une grande sagesse. Parce que Joseph, lorsqu'il a su que Marie était enceinte, Joseph ne comprenait pas non plus. Il s'est dit, comme il aimait Marie, il a dit, qu'il va rompre, mais sans que personne ne sache quoi que ce soit. Amen. Il a obéi, il était dans l'obéissance. Amen. Il a accepté, mes frères et sœurs, de suivre fidèlement les instructions de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et à ce moment-là, Dieu a vu le cœur de Joseph. Amen. Joseph était troublé. Quel homme ne serait pas troublé? Votre femme vous dit, je suis enceinte. Et vous savez que vous n'avez pas eu de relation avec elle. Alors, je sais que dans notre jour, dans notre temps aujourd'hui, la diète est pétée. Est-ce que nous là? Amen. Qui m'a dit que je suis enceinte, je pas une pièce relation ou enceinte. Aïe chercher papa là. Amen. Il y a un petit proverbe de Jésus. Aïe sucre, sacré l'envoi de charbon. Vous êtes avec moi? Amen. Mais Joseph est resté dans la paix.
Amen. Et la Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit dans Matthieu 1er verset 20, il dit, comme il pensait, Joseph était en train de penser à ce qui se passe. Il ne comprenait pas la situation. Amen. Il ne comprenait pas la situation, mais il est resté dans la paix. Amen. Et la Bible nous dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu ne vient pas d'un homme. Amen. L'enfant qu'elle a conçu ne vient pas d'un homme, mais vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, même si nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu, amen, parce que nous tous, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et bien souvent, nous ne comprenons pas le plan que Dieu a pour nous. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, même si vous ne comprenez pas le plan, vous devez du moins être prêt à dire comme Marie a dit. Amen. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. On peut le redire? C'est qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Mais restez dans l'obéissance. Amen. Même si vous ne comprenez pas la situation, même si par rapport à cela, vous passez par des moments de difficulté. Amen. Vous ne comprenez pas le plan. Vous ne savez rester dans l'obéissance. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui marchaient avec le Seigneur, mais au moment où Dieu a commencé à travailler le cœur de cette personne, elle a fui. Amen. On laisse l'église. On se dit, mais quand j'étais dans le monde, j'avais pas ces problèmes. Mais quand tu étais dans le monde, tu étais enchaîné. Quand tu es venu à Jésus, Jésus t'a libéré. Amen. Mais parce que tu restes encore des racines des choses du monde, Dieu veut te nettoyer. Mais tu refuses et tu préfères retourner là où tu étais. Tu désobéis et tu passes à côté de toutes les bénédictions que Dieu a pour toi. Amen. Parce que n'oubliez pas une chose, mes frères et sœurs, que lorsque tu donnes au Seigneur ta vie, il y a certaines choses qui vont partir, mais il y a de ceux qui restent là. Est-ce que vous êtes là? Et tu as besoin que Dieu puisse te nettoyer. Et c'est dans l'église que Dieu va te nettoyer. Amen. Le Seigneur a besoin de faire ce nettoyage en toi. Alléluia. Amen. Même si tu as donné à Jésus ta vie, mais tu gardes encore en toi cet esprit qui te donne à injurier, Dieu a besoin de te laver. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu te donnes au Seigneur et que tu es encore sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue, tu es encore sous l'emprise des choses illicites, Dieu a besoin de te nettoyer. Amen. Alléluia. Il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre que le Seigneur n'a pas besoin qu'on se réunisse. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur a permis qu'on se réunisse? C'est parce qu'il a besoin de nous nettoyer. Amen. Amen, il a besoin de nous nettoyer. Il y a beaucoup de ceux qui sont encore sous l'emprise de la colère. Sache que la colère peut t'emmener en enfer. Amen. Sache que le manque de foi peut t'emmener en enfer. Amen. Parce que vous savez, lorsque vous n'êtes pas dans la foi, vous êtes incrédule. Vous êtes dans le doute. Vous êtes dans la peur de toutes sortes de choses. Vous risquez de passer à côté. Amen. Dimanche dernier, nous avons parlé de la foi. Amen. Le Seigneur nous dit, ne crains point. Mais beaucoup de personnes sont dans la crainte. Beaucoup de personnes sont dans l'inquiétude. Beaucoup de personnes ont peur. Amen. C'est un péché devant Dieu. Amen. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. Amen. Dieu veut que nous puissions l'obéir. Il y a un autre exemple dans la parole.
Quand Dieu a appelé Moïse pour l'envoyer en Égypte, ce dernier a voulu mettre en place, et ça c'est le deuxième cas, plusieurs sortes d'excuses pour ne pas obéir. Et qu'est-ce qu'il a commencé à dire au Seigneur? Ah, ils ne me croiront pas. Ou du moins, ils ne m'écouteront point. Amen. Alléluia. Les excuses pour ne pas faire le travail que Dieu nous a demandé de faire. Et bien souvent, ça se passe dans les églises aujourd'hui. Ah, je n'ai pas la compétence. Ah, je ne me vois pas. Ah, je ne sais pas si je pourrais faire ça. Ah, non, je préfère être portier. Ah, non, je préfère être diaconesse. Tu n'as pas la capacité d'être diaconesse, mais tu veux être diaconesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que Dieu veut que tu fasses, tu ne veux pas le faire. Et c'est ce que Moïse ne voulait pas faire. Moïse a dit au Seigneur, non, je n'ai pas la parole facile. Amen. Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Amen. En réalité, Moïse ne voulait pas aller. Et Dieu t'a choisi. Amen. Ne soyez pas comme comment il s'appelle cet homme, cet homme que Dieu avait demandé à aller crier. Jonas. Dieu avait parlé à Jonas pour lui dire d'aller crier sur la ville. Parce qu'il allait détruire Ninive. Et lorsque Jonas a vu l'ampleur du travail qu'il avait, il a fui. Mais sache que même si tu vas entrer sous la terre, Dieu va te trouver. Amen. Si tu dois faire un travail, Dieu t'appelle à faire un travail que tu dis non, sache qu'il va faire que tu vas pouvoir le faire. Que tu le veuilles ou non. Amen. Moïse a dit toutes sortes de choses. Amen. Il a dit qu'il n'est pas qualifié pour cette mission. Cherche quelqu'un d'autre. Amen. Cherche quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas, non. C'est pas mon, comment dire, c'est pas mon domaine. Amen. Et vous savez que lorsque vous parlez comme ça, vous êtes désobéissant. Amen. C'est comme si vous avez votre enfant, vous lui dites d'aller faire telle et telle chose, et l'enfant vous dit non. Amen. Vous lui dites ça une première fois, une deuxième fois, la troisième fois. Qui s'aggrave? Amen. Donc, il prend la punition. Si je te dis de faire quelque chose, tu es obligé d'aller le faire. Si Dieu te demande de faire quelque chose, tu es obligé de le faire. Amen. Ou quand quitter l'évangile, ou quand il dit c'est là, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il y a un petit peu d'eau. Amen. Tu quittes l'église, il va t'occuper. Il va s'occuper de toi ailleurs, là où tu iras. Parce que Dieu... Qu'est-ce qui s'est passé pour Jonas? Il est allé se cacher, il est parti, il est montré sur un bateau. Il est allé se cacher au fond de la cale. Mais Dieu a permis que le commandant du bateau a reconnu que c'était lui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde est en train de se battre. Toi, tu es couché, tu dors. Lève-toi. Amen. Et il a reconnu que c'était à cause de lui que Dieu avait mis cette tempête sur la mer. Il était obligé de la demander de le lâcher. Et quand il est descendu dans l'eau, il s'est fait engloutir par un poisson. Et Dieu a permis, voilà, je vais te faire comprendre que c'est moi qui te parle. Il est resté, il aurait pu mourir. Il est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Et après, le poisson l'a relâché. Et puis, allez, moi, je dois aller ou pas aller. Il était obligé d'aller. Amen. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu le fais et tu te tais. Amen. Pourquoi je dis, il y a des gens qui commencent quelque chose. Amen. Vous savez, lorsque Dieu nous donne à quelqu'un un poste, ce n'est pas de nous-mêmes. Je ne vais pas vous donner à être portier parce que ça fait joli. Hein? Je ne vais pas vous mettre diacre parce que ça fait joli.
Si Dieu ne nous dit pas de le faire, on ne le fait pas. Mais si le Seigneur nous demande de le faire, on le fait. Amen. Maintenant, mon frère, ma soeur, vous êtes appelés à servir Dieu, que vous le vouliez ou non. Vous êtes appelés à servir Dieu, d'une manière ou d'une autre. Amen. Et vous devez le faire bien. Vous ne devez pas commencer quelque chose, on place un endroit et que vous laissez, sous prétexte qu'il y a trop de pression. Amen. Il y a trop de pression. Il y a ceci, il y a cela. Je n'ai pas le temps. Dieu va vous demander des comptes. Amen. Alléluia. Le Seigneur va vous demander des comptes par rapport à cela. Pour ceux qui commencent et qui s'arrêtent. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. En Exode 4, versets 1 à 4, ou même un peu plus. Moïse répondit et dit, Seigneur, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel t'est point apparu. Ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et il le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'était des signes, parce que comme Moïse, il ne voulait pas aller, Dieu lui montrait qu'il ne l'envoyait pas seul, qu'il l'équipait, amen, il équipait Moïse pour aller sortir son peuple d'Égypte. L'Éternel dit encore, mets ta main dans ton sein, et il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis, il la retira et dans son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Amen. Et il dit, et s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écouteront pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Et s'ils ne croient pas, même à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu as prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Moïse, verset 10, dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Il dit qu'il bégayait. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et l'Éternel dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse insiste encore. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel, alléluia, s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira en son cœur, et tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il a fallu, mes frères et sœurs, que Dieu rentre en colère pour que Moïse puisse obéir. Amen.
et pour qu'il puisse le convaincre, malgré les signes que Dieu lui a fait voir, Moïse ne voulait pas aller. Est-ce que vous êtes avec moi? N'attendons pas que le Seigneur se mette en colère, mes frères et sœurs, contre nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour pouvoir obéir. Amen. N'attendez pas que Dieu se mette en colère pour que nous puissions lui obéir. Amen. Voyez le peuple d'Israël, quand Dieu lui a fait sortir d'Égypte et qu'ils étaient au pied du mont Sinaï, amen, et que lorsque Dieu parlait, tout tremblait autour d'eux. Et là, ils ont dit à Moïse, Moïse, parle-nous, parle-nous. Ne laissez pas Dieu parler, parle-nous. Telle que la colère de Dieu était puissante. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui s'est passé au temps de Moïse avec le peuple d'Israël peut se faire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? N'attendez pas que Dieu se mette en colère contre vous. Amen. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Seigneur. Ce verset-là, marquez-le. Amen. Et chaque fois que vous allez le lire, vous allez comprendre qu'il est important d'être obéissant. C'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Amen. Et donc, mes frères et sœurs, nous devons être propres à nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est important, très important pour vous et moi, de nous soumettre à la volonté de Dieu. Pas à la volonté d'un homme, mais à la volonté de Dieu. Amen. Nous savons, Jésus-Christ est notre modèle d'obéissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est un modèle, il est un modèle par excellence. Il a obéi parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, mes frères et sœurs. Il y a un prix fort à payer. Et lui, il a payé ce prix fort pour vous et moi. Amen. Sur la croix de Golgotha, il a payé le prix pour sauver l'humanité. Jésus a obéi à tout ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Bien souvent, nous dit oui que nous sommes comme Jésus, nous voulons être comme Jésus, nous voulons refléter Jésus. Amen. Mais nous ne voulons pas payer le prix, nous ne voulons pas être obéissants. Amen. Jésus a payé le prix. Et quand il paie le prix, ou quand nous payons le prix, amen, alors les fruits, nous, comment dire, nous amenons du moins le fruit de l'obéissance. Amen. Nous portons les fruits de l'obéissance. Et les fruits que nous allons porter vont plaire à Dieu. Et ce seront des fruits délicieux pour nous. Amen. Nous devons plaire à Dieu. Vous et moi, nous devons plaire à Dieu, qu'on le veuille ou non. Amen. J'écoutais un message ce matin. Il nous dit que cet homme disait que nous voulons être bénis. Nous voulons de la puissance. Amen. Qui est-ce qui ne veut pas de puissance ici? Nous tous, nous voulons de la puissance, mais nous ne voulons pas obéir. Nous tous, nous voulons de la puissance, mais nous ne voulons pas être... Alléluia. Nous tous, nous voulons une vie de puissance, de bénédiction, toutes sortes de choses, mais nous ne voulons pas nous sanctifier. Amen. C'est pourquoi que Jésus disait,
Ces hommes qui étaient allés pour prêcher, aller faire des miracles, ils ont fait des miracles, ils ont guéri les malades, tout et tout. Et quand ils se sont présentés devant Jésus, Jésus leur a dit, voilà, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourtant, ces gens ils sont allés prêcher l'évangile. Ils sont allés guérir les malades. Mais, vous savez, je connais quelqu'un, une église, où il y avait des miracles, mais le pasteur vivait dans la fornication. Alors je dis, mais comment ça peut se faire? Oui, mais le Seigneur se sert. Mais tu iras en enfer. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Seigneur va se servir de toi. Il va se servir de toi pour guérir, pour faire ce qu'il a à faire. Mais tu iras en enfer. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas sanctifiée. Aïe, 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 aïe. Donc il est important, mes frères et sœurs, d'entrer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu sais qu'un aliment va te tuer, est-ce que tu vas le manger? Amen. Amen. Donc si tu sais que telle et telle chose n'est pas bon pour ta vie, ne le fais pas non plus. Obéis. Dieu t'a dit de vivre dans la sanctification. Vis dans la sanctification. Amen. Dieu te dit, ne fais pas telle et telle chose, ne le fais pas. Parce qu'en faisant cela, tu désobéis. Les fils d'Élie, Élie le sacrificateur, vous connaissez cette histoire? Ils étaient tout le temps en train de pécher, en train de faire des choses. Amen. Et Élie ne les reprenait pas. Ou du moins leur parlait, mais voilà. Leur parlait, mais en les caressant. Et la malédiction est tombée sur eux. Ils sont tous morts. Même le papa est mort aussi. Élie est mort. Parce que la malédiction est tombée sur eux. Est-ce que vous êtes là? Quand tu désobéis, tu attires la malédiction. Quand tu désobéis, tu attires la malédiction sur toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le prix à payer, c'est d'obéir au Seigneur. Amen. Amen. Qui a déjà médité sur Deutéronome 28, qui parle de bénédiction? Vous allez voir qu'il y a peut-être une page de bénédiction. Mais combien de pages de malédiction qu'il y a derrière? Et chaque fois que le Seigneur disait, voilà, tu seras béni si tu obéis. Amen. Est-ce qu'on peut lire quelques versets? Alléluia. Le chapitre 28 de Deutéronome. Alléluia. J'ai pas noté sur. Vous voyez, ça commence par cela. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui. Hein? Donc demain, si Dieu veut, ce sera aujourd'hui aussi. Vous êtes avec moi? Donc tous les jours. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répondront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées du gros et du menu bétail. Toutes les choses seront bénies.
ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par ce chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Amen. On ne va pas tout lire, mais nous voyons que toutes les bénédictions, amen, que le Seigneur nous donne, seulement si nous obéissons. Amen. Si nous obéissons. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Donc, je vous invite, mes frères et sœurs, en cet après-midi, si vous avez le temps, ou du moins, voilà, dans votre méditation, prenez Deutéronome 28, hein, lisez les bénédictions, mais aussi lisez les malédictions. Amen. Parce qu'il dit que si vous n'obéissez pas, voilà ce qui va arriver. Vous êtes avec moi? Donc, si nous choisissons de marcher dans l'obéissance au précepte de Dieu, alors qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons une vie, mes frères et sœurs, une vie chrétienne victorieuse et épanouie. Amen. Cela veut dire que nous ne devons pas vivre une vie chrétienne dans le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne dans le péché, dans le mensonge, dans l'amertume. Amen. Nous ne pouvons pas non plus vivre une vie chrétienne en faire, comment dire, en faux semblant. Ne pas faire semblant. Amen. D'aimer Dieu. Et puis, lorsque nous sommes dans notre petit cachot, on fait n'importe quoi. Lorsque nous sommes dans notre chez-soi, on fait n'importe quoi. On dit n'importe quoi. On parle n'importe comment. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que le langage que vous avez dans l'église, vous devez l'avoir chez vous. Le langage que vous avez chez vous, vous devez l'avoir sur votre travail, sur vos lieux de travail, avec vos amis. Amen. Parce que même si on ne vous voit pas, personne ne vous voit, il y a quand même quelqu'un qui vous voit. Et qui entend ce que vous dites. Et qui sait ce que vous faites. Amen. Même si vous vous cachez. Même si vous vous cachez, il sait et il connaît. Amen. Et c'est devant lui que vous allez devoir rendre compte. Pas devant les hommes, pas devant un pasteur. C'est devant Dieu seulement que vous allez devoir rendre compte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus est venu ici sur terre comme un simple homme. Amen. Il était l'homme du salut et de l'obéissance. Amen. Jésus est venu. Il aurait pu faire autrement. Mais il a suivi tous les conseils que Dieu lui-même lui avait donnés. Pourtant, il est Dieu. Amen. Pourtant, Jésus est Dieu. Mais quand il est venu sur terre, il a dit qu'il est venu non pas pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Amen. Et qu'est-ce que la Bible nous dit en Philippiens 2, versets 8 à 10? Il s'est humilié lui-même. Lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi il a été béni. C'est pourquoi Jésus a été élevé. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, amen, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Lorsque nous obéissons à Dieu, eh bien, cela nous procure du bien. Amen. Donc, mes frères et sœurs, arrêtons de discuter. Arrêtons de raisonner. Arrêtons de chercher
de manière à se faufiler. Obéissons à Dieu. Je vous le dis, obéissons à Dieu. Dis ça à ton frère, ta soeur, pour que vous puissiez comprendre. Dis ça à ton frère. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Obéis à Dieu. Ce n'est pas avec moi que vous aurez affaire, mes frères et sœurs. Je me bats pour mon salut aussi. Je me bats pour mon salut. Vous allez devoir rendre compte à Dieu le Père. Amen. Hein? Dieu n'attend pas que nous parlions seulement de lui. Mais ce qui réjouit le cœur du Seigneur, c'est notre obéissance. Ce qui réjouit le cœur du Seigneur, c'est notre obéissance. Il faut parler du Seigneur. Il faut proclamer sa parole. Il faut propager sa parole. Mais le plus important, c'est l'obéissance. Amen. Donc, si je peux bien vous donner un conseil en ce matin, qui vient de la part du Seigneur, amen, la seule chose que je peux vous dire, c'est de marcher dans l'obéissance. Tout simplement. Tout simplement, marcher dans l'obéissance. Lisez la parole et vous allez voir tout ce que le Seigneur vous demande de faire et tout ce que le Seigneur vous demande de ne pas faire. Amen. Il est important de lire la parole et vous allez comprendre tout de suite. Amen. Ce que Dieu veut, ce que Dieu a en horreur. Amen. Il y a ce passage ici de Proverbe. Proverbe 12. Est-ce qu'on peut mettre Proverbe 12? Les 7 choses que Dieu a en horreur. Attendez, je vais... C'est Proverbe 6. Proverbe 6, c'est à partir du verset 12. Alléluia. Vous allez comprendre tout de suite que ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. À partir du verset 12, il dit l'homme perverse, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Le verset 16 nous dit, il y a 6 choses que Dieu a en horreur. Vous êtes avec moi? Et même 7. 6 choses que Dieu est. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères et sœurs. Amen. Méditez sur ces versets. Et je crois que vraiment que Dieu, si nous obéissons à la parole, voyez toutes ces choses. Parce que Dieu a en horreur ces choses. Vous êtes avec moi? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Alléluia. N'oubliez pas, lisez Deutéronome 28. Amen. Deutéronome 28. Lisez ça. Et vous allez comprendre. Alléluia. Dieu veut que nous marchions dans l'obéissance en toutes choses.
en toutes choses. Dieu veut que nous marchions dans l'obéissance. Amen. Obéir en toutes choses. Dis ça avec moi. Obéir en toutes choses. En toutes choses. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que nous puissions tous prier? Seigneur, tu es le Dieu de gloire, le Dieu vivant, le Dieu qui, chaque jour, prend soin de nous. Chaque jour, tu marches avec nous. Chaque jour, tu nous délivres, Seigneur. En ce matin, Père éternel, mon Dieu, oh, donne-nous, Seigneur, à marcher dans l'obéissance. Donne-nous à marcher, Seigneur, dans l'obéissance. Donne-nous à marcher, Seigneur, dans l'obéissance. Seigneur, glorifie ton nom, Père éternel, mon Dieu. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta grâce et ta présence et ta puissance, Père éternel, mon Dieu. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de gloire. Oh, tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, tu as dit, Père éternel, mon Dieu, alléluia. Oh, que si nous commettons des fautes, Seigneur, si nous confessons nos péchés, Père, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, pose tes mains, Seigneur, sur chacun de nous, Seigneur, et donne-nous, Père éternel, mon Dieu, à marcher dans la sanctification, à marcher dans la pureté, à obéir, Seigneur, à obéir, Seigneur. Alléluia. Obéir, Père, à tout ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Glorifie ton nom, Père. Alléluia. Bénis chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. On va chanter ce petit cœur. C'est un petit cœur ancien, mais nous allons demander pardon, Seigneur. Annonce-moi l'allégresse. Alléluia, Jésus. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, c'est une prière. C'est une prière que nous faisons. C'est une prière que nous faisons au Seigneur ce matin. C'est une prière que nous faisons. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouit. Oh, annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouit. Oh, dis tout ça, annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouit. Oh, détourne ton regard, détourne ton regard, péché, efface mes iniquités, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Et les eaux que tu as brisées, et les eaux que tu as brisées se réjouissent.
Annonce-moi l'allégresse. Et la joie. Et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouit. Oh, détourne ton regard, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Béni soit l'Éternel.